Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris Vélo. Aujourd'hui on va regarder le tournoi du samedi 10 septembre. C'est le Esmeralda Cup. C'est pour le brasserie où on joue. C'est brasserie Esmeralda, rue Victor Hugo, Paris 16. Et c'est un tournoi en 5 rondes. Plutôt format suisse, mais chaque tirage est complètement aléatoire. Les matchs sont en 7 points. Le pendule est un peu accéléré. C'est en 12 points, mais le délai est uniquement 8 secondes. Ce premier match, c'est ronde le premier, c'est entre Tania Klimova et Julien Kamura. Comme vous voyez, les noms sont à l'envers et ce sera rectifié plus tard. Les deux sont des joueurs solides. On verra comment ça se passe. Je n'ai pas encore regardé ce match. C'était transcrit par Tania, elle m'a envoyé le fichier, je regarde ça, c'est pas live, j'enregistre cette analyse le dimanche après-midi, mais ce sera suivi par Extreme Gammon, le bon logiciel pour analyser tous vos matchs. Ils vont utiliser des dés de précision, blanc sur noir, normalement c'est pour mieux visualiser sur l'écran. Ici, c'est tiré de streaming qu'on a fait de tout le tournoi hier, de 50, et il commence. C'est 5-4 pour Tania. Tania en bas. Elle va faire assez standard, split and down. Et maintenant, 6-3. Bon objectif ici, qu'en le faisant à splitter, c'est de splitter soi-même et de se battre pour le point 5. Même si on laisse un blot, ça vaut le coup. 3-1. Bon, il faut rentrer. On ne veut pas refaire le point 1. C'est souvent bien de soit frapper, soit avancer, c'est très bien. 5-1 pour Julien. Il va vouloir rentrer certainement haut et faire son point 5, ça paraît assez naturel. Toute autre chose est un blunder. 6-4 pour Tania. Elle a du choix, elle peut couvrir son blot, elle peut faire encore avancer. Extreme Gammon a tendance à préférer un encre avancé vu qu'on a un board qui est un peu plus faible, mais Tania veut augmenter un peu sa position offensive. C'est pas une grosse erreur. Double 3 pour Julien. C'est très bien, il peut juste frapper certainement et soit faire un point dans son board ou juste faire son point 7, laisser le minimum de blot. Mais il choisit de faire son point 3. 5-3, Tania fait gala. Normalement c'est une cube ici, un gros cube, un petit take. Et Julien ne le voit pas. Il ferme maintenant son point 7 et il sort. Maintenant il a envie de juste sortir tout le monde. 5-3, encore gala. Il réfléchit, est-ce qu'il va faire un cube? Oui, c'est un tout petit cube. Mais ce serait une très grosse, retrouve le blunder de le prendre. Alors Tania laisse tomber et Julien mène 1-0. Les paires qu'on voit, c'est uniquement les paires pour chaque partie, alors on va pas regarder le performance totale. 1-2, Tania commence encore. Elle choisit de split. On peut encore slotter, faire le 6-5, mais c'est pas toujours la bonne idée. 5-3 pour Julien. Il n'a pas envie de faire son point 3. Il choisit de splitter aussi. C'est pas mauvais. 6-4 pour Tania. Le plus naturel, c'est juste faire son point 7. Faire un petit prime de 3. Commencer à bloquer l'opposant. 4-1. Assez logique, apparemment. Non. Ah si, on peut aussi frapper les deux, mais c'est bien de faire son point 20. Un très bon encre. 6-2 pour Tania.
c'est pas évident. Elle a envie de sortir un de ses pions arrière. Choisit de sortir avec son pion sur le 23, et c'est pas mauvais. 5-1. Maintenant, Julien a juste envie de jouer tranquillement. Il a son encre, il n'a pas besoin de jouer très agressivement. Il est un peu en retard au score, mais il choisit de slotter, c'est pas mauvais. 2-5. Tanya a envie de consolider un peu, ne pas laisser trop de shoot, mais garder quand même un peu de contact. Elle a une situation un peu plus forte, mais c'est très très juste. 3-2 pour Julien. Il peut utiliser son blot sur le point 7 et constructeur pour faire son point 5, donc à construire sa position. Double 5 pour Tanya, c'est peut-être un peu rapide, elle va faire son board, mais elle aurait préféré sortir son pion arrière. Maintenant, elle se prépare pour le contact. 4-2, c'est excellent pour Julien. Il peut faire son point 4, il construit son prime. Il manque juste le point 7 et le 3, et il a quelque chose de très solide. 6-2 pour Tanya, elle est très contente de sortir. 6-3. On peut descendre, on peut commencer à slotter des points. On veut certainement pas quitter l'encre ici. Le board de l'opposant est quand même assez fort. Il veut juste patienter, construire sa position et attendre des jolies dés pour pouvoir sortir. 6-2. Tanya descend. Elle est maintenant complètement libre avec ses pions arrière. 5-6. Julien est ici très en retard à la course. Alors, en général, pas question de quitter son encre. Il peut slotter le point 2 et point 3, c'est pas mauvais. En fait, c'est le meilleur coup selon XG. Tanya regarde, elle hésite, peut-être c'est une cube, mais avec l'encre avancée, 14 pips, c'est limite. En fait, c'est pareil, on peut lancer, on peut pas, c'est pas grave. Elle attend une décision peut-être plus difficile pour Julien pour envoyer le cube. Bon. Elle joue très sécurisée, elle ne veut pas perdre son avantage. 2-1 pour Julien, ça ne va pas aider avec la course, mais il peut consolider son board. Ici, petit double, un très grand take avec un retard de 19 points. C'est largement prenable. Tanya a encore besoin de descendre ses deux sur le point 13. 5-1. Pas de feu d'artifice. Tanya fait rentrer un pion et slot le point 2. 5-6. Maintenant, il n'a toujours pas envie de casser son encre. Alors le seul 6, ça devrait venir du point 13 et le 5 avec lui. Comme ça, il continue à construire sans perdre de contact. 6-2. Ici, c'est une question de pay now, pay later. Payer maintenant, payer plus tard. Est-ce qu'on laisse un shoot maintenant, pendant qu'il y a un bloc dans le board, ou on va attendre, et choisir d'attendre. En fait, c'est un peu mieux de descendre maintenant. 4-2. Julien peut continuer à faire son board. Extreme Gammon préfère légèrement quitter et maintenir la pression sur le point 13. Double 3 pour Tanya et très content de descendre 2. Les questions, c'est... Bon, il n'y a pas de question, on va pas laisser de blot. C'est un énorme blunder de laisser un shoot maintenant, vu le board de Julien et son avance à la course. Et 42 pips d'écart. Il n'a pas trop envie maintenant de laisser de quitter son encre, ça va pas faire grand chose, il peut juste continuer à faire son board. 5-3 pour Tanya. Bon, c'est pas très confortable, elle peut pas vider le point 8 avec ses 3 pions, parce qu'avec le 3, elle sera obligée de laisser un shoot sur le point 6. Alors, la seule chose faisable, c'est moche, mais c'est de casser immédiatement son point 6.
un 5, il peut fermer complètement son board, ou il peut sortir avec un pion. Il choisit de fermer. En fait, c'est pas la bonne idée. Il faut commencer à courir maintenant. C'est très bien. On fait un point, on rentre un pion. Parfait avec le 4-1. Le 6-3, pas de question de rester maintenant. Il est obligé de partir et il continue pour ne pas casser son board. 6-3. Bon. Elle ne peut pas frapper, ça va laisser un double shoot. Avec le board de Julien, ça fait un peu trop peur. Alors, elle enlève un pion, elle laisse juste les 13 shoots sur le 14 shoots sur le point 8. Avec le 5-9, Julien a toujours envie de garder le contact, alors il peut juste ramener son pion sur le point 2 et voir s'il peut faire quelque chose. Pas de chance. 6-5. Tanya peut commencer son bear off. Elle a une avance plus de 30 pips. Ce sera un peu difficile de rentrer. Non, ça devrait être relativement simple pour Tanya de compléter son bear off, de bear over. Julien, il va sauver le gammon, sans doute, mais sans l'aide de quelques très beaux doubles, il aura un peu de mal à remporter cette partie. Il enlève 2. Tanya peut enlève 2. Ici, il y a très peu de tactique, il y a très peu de stratégie. C'est juste le cas d'enlever le pion le plus rapidement possible. Dans des très rares occasions, il faut penser à lisser la position, mais 99% des fois, il faut juste sortir du monde. Et maintenant, Julien déclare défaite. Et c'est 2-1 pour Tanya. Maintenant, ils discutent le dé sur le pion. Est-ce que ça compte? En général, aux États-Unis, ils utilisent cette règle. Si le dé tombe pile sur un pion et n'est pas un angle, ça compte. Mais en général, en France au moins, et je pense ailleurs en Europe, en Angleterre, on n'utilise pas Dice on Checker, dé sur le pion. Et on refait le pendule, on met le pendule et on relance les dés. Mais c'est important de clarifier avec ton adversaire. Sinon, tu peux avoir un peu de confusion. 3-4. Maintenant, c'est à Julien de commencer. C'est souvent bien quand on est mené de descendre 2 pour être un peu plus attaquant, mais il choisit l'ouverture standard. C'est pas mal. 6-5. Pas beaucoup de choix ici. On fait le classique, le lover's leap en anglais. On court et on se met en sécurité. Julien, il fait exactement la même chose, mais ici c'est un peu moins intéressant. On peut faire un point, le point 3, et garder plus de contacts. Il est puni avec le 6-2 pour Tanya. Maintenant, c'est Tanya qui a pris l'avantage dans cette partie. 5-2, il décide d'entrer assez profondément. C'est pas mal parce qu'il n'a pas beaucoup de monde 2 après. Tanya 4-2. C'est une question, est-ce qu'elle fait un point ou elle essaie de courir? Elle fait son point, toute autre chose, c'est trop passif. 6-3 pour Julien. Bon, il est obligé de rentrer sur le 6. Il descend sur le 7. Il commence enfin à construire une position offensive. 6-5 pour Tanya. Bien sûr, elle avance à la course. Elle aura 22 pips après ce coup. Elle va essayer de faire son trop laissé de shoot. Alors elle descend avec le 6. Elle met un troisième constructeur. Bon, un constructeur sur le point 8. Maintenant, il y a pas mal de shoots indirects. Mais il ne les trouve pas. Deuxième place, il fait son point en 20, l'encre avancée, c'est très fort. Ça va bien embêter Tanya. Double 4 pour Tanya, c'est pas mauvais, c'est rarement mauvais. Bon, elle sécurise son blot, elle fait un point, et maintenant elle a un choix, elle peut mettre un troisième, et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle a juste envie de ramener tous ses pions. 2-4 pour Julien, il peut faire son point 7, il peut faire son point 4.
mais ça va pas changer grand chose. Il a plus de 30 pips de retard dans la course. Normalement, c'est un cube pour Tanya. Est-ce qu'elle va le trouver? C'est un cube assez consistant. Il peut passer, il peut prendre. C'est pas une erreur de prendre ce cube. Tanya le trouve. Est-ce qu'il va prendre un peu de temps? C'est pas évident. Il y a maintenant 27 pips de course. Il choisit d'abandonner, il ne voit pas trop le chemin vers la victoire. C'était un petit tech, mais il passe. 3-1 maintenant pour Tanya. Ça commence à rouler. Ils n'ont pas utilisé beaucoup de temps pour l'instant. 3-2, c'est Julien qui commence encore une fois. Split and down, c'est très classique. Et toi, Tanya va pas passer trop de temps ici, elle fait son point 5. Il commence sa position offensive. Double 6, c'est pas mauvais du tout. Bon, il peut courir certainement avec le pion sur le 21, faire son point 7 et juste ramener notre constructeur. Il a une très bonne position maintenant. 5-3 pour Tanya. Bon, elle trouve le shoot indirect. Toute autre chose, c'est quasiment impensable ici. 6-4, bon, il rentre sur le point 21. Il n'y a pas question. Maintenant, il peut laisser un shoot. Il doit laisser un shoot quelque part. Normalement, il va slotter le point 5. Avec les deux pions arrière, il veut pas trop casser son mi-point. C'est un peu dangereux. Il peut sortir aussi, mais il a besoin de son point 5 éventuellement. 3-1, bon, Tanya shoot. Encore 3-1. Il peut faire son encre avancée ou il peut shooter. Il est un peu en retard à la course, il défend, il a un pied au board. Alors faire le point 21, c'est pas mauvais. 6-4. Tanya a un avantage à la course ici, elle veut courir, mais elle veut aussi quand même sécuriser ses pions. Selon Extreme Gammon, le meilleur c'est de faire le point 16 et de slotter le point 7, mais ça va laisser un double shoot. C'est un peu difficile, alors elle décide juste de mettre en sécurité un pion. C'est compréhensible, mais ça laisse un mec derrière. 5-3. Ici, on a le choix. On peut shooter directement sur son point 5. Il peut faire un point 3. C'est un peu dangereux ici. Ça va laisser un blot. Ça va déconnecter complètement ses pions arrière. Alors, il hésite. Il a raison. C'est une grosse erreur de casser le point 13 en ce moment. Il peut rajouter un pion là, sur le point 13 en cassant son encre. Ou il peut courir. Courir, c'est pas vraiment la meilleure idée. Il a un retard dans la course, alors il cherche le contact plutôt. 6-1 pour Tanya. Il est content de sortir son pion, mettre un 6ème sur le point 13. C'est pas joli, mais bon, c'est secure. 6-3. Il peut continuer, oui, juste mettre en sécurité le blot. Double as pour Tanya, c'est pas très confortable, mais ça va rien casser pour l'instant, juste switcher du point 8 au point 7 et deux pions du point 6 au point 5. 4 et 1. Rien de trop dramatique, il va faire son board. Double slot, il n'y a aucun danger ici. 4 et 1. Maintenant, Tanya a envie de rentrer tout le monde sans laisser de shoot. Ah non, en fait, avec les deux blots, les shoots, ça va pas faire mal. Double 6 par contre, ça va changer complètement la course. Julien va prendre une avance de 11 pips, il est très content de courir et c'est exactement ce qu'il fait. 2-4, maintenant c'est quasiment une course pure, il y a très peu de contact entre les deux. C'est juste une question de rentrer efficacement ses pions et maximiser le potentiel des dés. 4-3 pour Julien, il fait ses 2 points. C'est bien, on en a besoin
pour le bear-off. On veut pas avoir des trous si possible. Tanya va en descendre un, au moins le 2. Et elle peut ramener un pion. XG aime bien mettre sur le point 3, mais c'est pas mal de mettre ça là. Julien pense au cube ici. Avec juste 6 pips d'avance, on n'est pas vraiment là. La meilleure distribution avec 2 pions sur son point 4, ça va l'aider. Et là, ils ont 9. Ils ont le même nombre de crossovers, ça veut dire mettre des pions d'un quart de board de l'autre. Mais 6 pips avant, c'est pas vraiment suffisant. C'est une petite erreur d'envoyer ce cube et donc c'est un énorme take. Tanya va jamais passer ça. Il a un bon tirage. 6-5. Il descend 2, bien sûr. 4-5 pour Tanya. Elle va ramener 1. Elle va descendre 1. Maximiser ses dés. 3-2. Julien fait pareil. Souvent le plus efficace, c'est d'avoir les pions sur les points 5, 6 et 4. Comme ça, on maximise les pips qu'on a sur les dés. Et si on a des petits dés pendant le bear-off, c'est pas grave, on peut juste mettre sur le point 3 ou le point 2, ou même le point 1, s'il faut. Mais c'est ça qu'il est plus efficace. Maintenant, Julien, il a une bonne avance à la course, surtout après ce double 2, il va prendre une avance de 14 pips. Il a rentré tous ses pions, il va pouvoir commencer son bear-off. Il a une jolie structure. Tanya, elle rentre 2, sa structure n'est pas moche non plus. Et 2-3. On verra, il va certainement sortir. Et il choisit de slotter le 2. C'est peut-être un peu mieux de juste prendre le 2.5 et laisser un sur le 3, mais c'est pas très grave. Tanya peut sortir un pion directement du point 11. Le 6-2, ça reste plutôt pas mal. 3-2 pour Tanya. Non, elle va juste sortir du point 5. Garder la structure. 7-4-2-1, c'est pas mauvais. 6-4, les dés commencent à rouler bien. 6-2. On voit un peu les tactiques ici. Est-ce qu'on met sur le 3, est-ce qu'on met sur le 4? C'est un peu mieux de mettre sur le 4. Garder une structure le plus pure possible, le plus efficace. Pas l'efficace des dés. 4-5, elle peut en enlever 2. Maintenant, s'il avait mis un autre sur le 4, elle risquerait pas d'avoir un trou le prochain coup. On voit ça avec Julien, il remet un sur le point 4. Là maintenant, il commence à être un peu chaud sur son point 4 et 5. 1, 2, 3. Il peut en sortir 1. 2.5, c'est la meilleure chose, mais il peut choisir peut-être de lisser sa position, avoir une meilleure distribution en sortant de 3. 3-1 pour Tanya, elle descend de 6. Elle aurait pu mettre un sur le 4, mais c'est pas terrible. 5-2. Ça commence à être un peu chaud, c'est encore possible. Julien est quand même largement devant ici. 6-3, il décide de mettre sur le 2. C'est un peu mieux de déstocker un peu le point 4. 5-2 pour Tanya. Elle garde la position un peu le plus efficace possible ici. 4-1. Ouais, ils sont compliqués ces positions pour savoir exactement la bonne solution. C'est difficile de faire des gros blunders. Alors maintenant, Julien, il reste que 2 pions. Tanya a besoin d'un gros double. 5-3, c'est pas assez. Julien peut rouler un As et Tanya peut rouler un double, mais non.
3-3. Essentiellement, c'est un match en 4 maintenant. Et ça, c'est un score très intéressant. Quand on est à 4 de total pour le match, le game en doublé, ça prend beaucoup d'importance. Alors on va être très sensible au cube. Quand on est dans une position volatile où on a l'avantage, on a très envie de lancer le cube. Et à l'inverse, si on sent qu'il y a de potentiel de gammon, on va hésiter de prendre un cube. Bon, Tania 4-2, elle fait son point 4, c'est normal. 2-1, est-ce qu'on split? Il split, il descend, il slot pas, c'est normal. Quand on a face à un board plus impressionnant, on n'a pas trop envie de splitter parce que ça fait plus mal quand on se fait shooter. 3-1, malgré le shoot direct, Tanya choisit de faire son point 5 et c'est complètement correct. L'avantage dans le board compense largement la faiblesse du shoot direct. 5-3, ouais. Assez clair, on fait son point 3, on essaie d'avoir un bon board. Double 6 pour Tanya. On peut sortir, on peut primer, on peut blitzer. On a énormément de choix ici. La chose traditionnelle, c'est de sortir les deux pions du point 24. On fait un encre avancé assez puissant. Mais Tanya sait que les gammons sont très importants. Elle va peut-être choisir le blitz. C'est pas vraiment la bonne idée ici. Peut-être si le cube était déjà lancé, ce serait pas mal. Mais ici, c'est une grosse erreur. Elle veut être dans une bonne position pour lancer le cube. Et mais il introduit une faiblesse à la position maintenant. 2-3, Julien, il fait un encre. C'est pas avancé, mais il est content. Face à un blitz, on a très envie de garder un encre. 4-2, c'est pas facile, mais on a un avance de 19 pips. Normalement, la bonne idée, c'est de courir. Tanya décide de sécuriser un pion, mais vu la structure attaquante de Julien, ce sera un peu difficile s'il arrive à faire le point 5 ou le point 7. 3-2 pour Julien. Normalement, il peut descendre 2, il peut faire 2 points. C'est pas mauvais, il sécurise, mais il fait une structure assez inflexible, assez moche. C'était vraiment la meilleure idée de faire ces 2 points dans la outfield, même en laissant un shoot direct. 1-5 pour Tanya. Enfin, elle décide de splitter. C'est important, même si la structure est un peu blitzeuse de Julien, mais elle fait ça. Elle aurait pu aussi juste courir directement sur le point 18. C'est pas mauvais, laisser un pion sur le 11, c'est plutôt bien. Maintenant, le 5-2, ce qui paraît le plus naturel, c'est d'utiliser les troisièmes pions sur le point 6 et le point 3 pour attaquer directement le point S. Sinon, il n'y a pas grand chose qui paraît mieux. Il a un meilleur board, Tanya est dans l'air, c'est pas mal. Tanya entre très bien avec double 2. Elle choisit d'avancer son encre, c'est très bien. Le quatrième, ouais, elle peut mettre juste ça, pas besoin de casser son mi-point. 5-1 pour Julien. Ici, c'est un peu difficile. Si on met un quatrième sur le point 8, on strip le point 13, on devient assez inflexible. XG aime bien slotter le point 5 ou le point 7. Toute autre chose, il est considéré un blunder. Et c'est juste, si on regarde les positions à venir, on verra qu'on va laisser beaucoup de shoots et Tanya va peut-être améliorer son board. Et il trouve une assez grosse erreur ici. Tanya, on voit, c'est un très gros double avec le shoot direct. Elle peut gagner beaucoup de gammon, elle a un meilleur board, mais elle ne le voit pas. Avec le 3-2, elle descend 2. Elle ne veut pas trop casser son encre là, et c'est le bon coup. 6-4, c'est pas confortable, il peut pas shooter. Il peut mettre un sur le point 13, mais vu son retard à la course, comme on a déjà vu plusieurs fois, il n'a pas trop envie de faire ça.
Mais il a un board plus faible aussi, alors il n'a pas trop envie de laisser un shoot. Ça pourrait être une cube facile pour Tanya s'il fait ça encore. Alors il met juste sur le point 6, c'est pas mauvais. 6-2 pour Tanya. Est-ce qu'elle arrive à construire quelque chose? Non, pas trop. Extreme Gammon, il aime bien slotter le point 3. C'est difficile pour un être humain de voir ce coup, mais ça obligerait de casser l'encre, d'exposer le blood dans le board. C'est très difficile à voir. Quelque chose de beaucoup plus naturel serait juste de rentrer un pion et de stacker. On pourrait éventuellement mettre un sur le point 9. Ça laisse pas de shoot direct, ce serait un peu mieux. Mais c'est très difficile, c'est pas évident de voir le bon coup ici. Se mettre en danger, c'est difficile. 4-1, il veut couvrir son point. En fait, Extreme Gammon préfère slotter. Encore une fois, très difficile à trouver. 5-1 pour Tanya, il n'y a pas de shoot. Ça va commencer à être un peu moche, mettre un 6ème sur le point 4. Encore une fois, Extreme Gammon aime bien slotter le point 3, mais ça fait peur vu le board de Julien et son avance à la course. Ça sert à pas grand chose d'être remis à 0 sur le bar. 4-2. On peut pas construire grand chose, mais on peut mettre un constructeur sur le point 6 en préparation de faire son point 5. Et d'attaquer si Tanya peut partir avec un pion. Non, pas de chance, elle peut partir avec 2. Voilà. Une grosse avance à la course, 38 pips maintenant. Pas grand chose que Julien peut faire. En fait, on voit avec cette histoire, toute chose qui n'est pas une grosse erreur va terminer en double. Et est-ce qu'il va prendre? C'est une passe gigantesque. C'est un 6 fois blunder de prendre ce cube. Il y a une avance de presque 30 pips. Un encre sur le point 2 n'est pas très fort. Il n'a pas trop le timing non plus avec ses points 1, 2, 3 faits. Alors, ouais, il passe pas trop de temps là-dessus et il passe à la prochaine partie. 4-3 pour Tanya. Maintenant, Julien reste 4 de 7. Tanya est maintenant à 3 points de victoire. Ça change un peu les choses. Maintenant, c'est Julien qui a vraiment envie de lancer le cube et gagner un gammon. C'est vraiment son objectif en ce moment, s'il peut. Tanya commence avec 5-2, c'est assez faible. Double 5 ici serait pas mal. Non. 4-3 pour Julien. Normalement, la bonne chose ici, c'est d'attaquer. On veut y aller, on veut prendre. Et il fait exactement ça, il shoot sur son point 3 et il renforce avec un constructeur sur le point 9 qui a exactement 6. Bon, malheureusement, Tanya rentre, elle a 2 très bons choix, elle peut frapper ou elle peut faire son encre. Elle fait son encre, c'est un peu moins bien, vu on est très tôt dans le parti, alors elle a envie de continuer à shooter et voir ce qui se passe. Bon, 4-3, il fait ses 2 portes. Double 6 pour Tanya. Bon, elle prend l'initiative. Elle a envie de courir. Elle fait son point 7. L'autre choix, c'était de mettre encore 2 sur le point 8. C'est pas très durable. Elle trouve le bon. Encore 4-3 pour Julien. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut continuer à faire son board. Il peut splitter. Il peut slotter et splitter. Splotter. Et il fait ça c'est bien, il met de la pression dans le outfield, sur les points 9, 10 et 11 de Tanya. Elle ne peut pas juste descendre tranquillement ses pions, elle a besoin de faire quelque chose de plus créatif. Ici, 5 et 1, c'est difficile, elle sera obligée de laisser un shoot, elle peut être au fond agressif, shooter sur le point 5, c'est pas mauvais, elle peut aussi choisir de casser son point 13 et laisser juste un shoot. Elle descend du point 13 directement.
ça va pas résoudre ces problèmes dans la course plus tard. Ça va garder plus de contact pour Julien, c'est exactement ce qu'il veut. C'est une erreur. 3-2. Julien il peut juste continuer à faire son board très tranquillement. Il va en aucun cas toucher son pion sur le point 24. Il a besoin du contact. Il est très en retard à la course. J'ai vu ça plusieurs fois dans ce match. Il veut juste le contact. Bon, Tania, elle sera contente de cacher son blot, mettre un quatrième sur le point 7. Et elle veut pas se faire shooter. Elle a pas de board. Elle veut juste rentrer tout le monde tranquillement. Un 3 As pour Julien. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut slotter son point 4. Comme on a dit avant, même s'il est menacé sur le point 5, Tanya n'a pas vraiment de board, alors il n'a pas besoin de faire un encre avancé ici, il veut juste le contact. Et ça, c'est très bien. Elle aurait pu faire son point 7 aussi, descendre un pion. C'est légèrement mieux selon Extreme Gammon. 5-4 pour Tanya. Elle a envie de faire une porte. Ici, ce serait un peu mieux d'utiliser un des pions de plus sur le point 6 et faire le point 2. On ne cherche pas vraiment la pureté ici. Tanya regarde ça. Mais ça fait un peu mal. On a l'habitude de faire les points plus hauts. Point 3 en général c'est mieux que le point 2. Mais elle a un peu moins de constructeurs maintenant et ça risque d'être un peu inconfortable plus tard. 6-3 pour Julien. Il fait son point 4 enfin. C'est pas mal. Il peut descendre, il peut mettre encore un sur le point 6. C'est pas une bonne idée de toucher les pions à l'arrière, ils sont très bien comme ça. Il y a le pion sur le point 20 qui contrôle le outfield. Alors il saute son point 7 en préparation de le faire plus tard. 1-5 pour Tania. Maintenant, c'est difficile. Elle sera obligée de laisser un shoot, sauf si elle veut casser son point 8. Elle peut mettre un sur le point 7, le point barre, et un troisième sur le 3. Mais ça, c'est pas une solution durable. Elle va sans doute laisser des shoots. Elle est en une pire position. C'est encore une question de pay now, pay later. Elle choisit peut-être une solution un peu plus agressive. Extreme Gammon, il aime bien casser le point 8. Le board de Julien est juste un peu trop puissant et le board de Tania un peu trop faible. Attaquer directement sur le point 1, c'est aussi dangereux. C'est un peu mieux que sortir direct, quitter le point 14 directement. Mais ça reste quand même très dangereux. C'est un assez gros erreur ici. Mais difficile à trouver. C'est très moche la bonne solution. Heureusement pour elle, Julien il rentre avec un double 4. Alors Tania n'a plus le problème de son gardien de but, on dit, goalkeeper, sur le point 4. Julien a un peu moins de contact. Et le double 4, c'est un peu rapide. Il va devoir déplacer ses pions un peu plus loin qu'il voulait. Normalement, quand on cherche le contact, on veut rester derrière, on veut jouer tranquillement, faire son board et être prêt quand le shoot arrive. Alors il décide juste de sortir. Peut-être. Il hésite. Il peut slotter son point 2. C'est pas mauvais. Il peut rentrer des pions. Il peut sortir 1 pour mettre un peu plus de pression sur le point 14. Il n'a pas trop envie. Bon, il n'a pas du tout envie de. Il n'a pas du tout peur d'être shooté ici. Tania n'a pas de board. On n'a pas de board très effrayant. Les 4-2, elle va pas shooter, elle va pas laisser des blots, elle va juste jouer très sécurisé. Double 3 pour Julien. Encore une fois, un peu rapide. Et il va jouer à l'intérieur de son board, il va essayer de construire quelque chose. On a l'impression qu'il y aura... S'il y a un shoot de la part de Tania, ce sera bientôt. Ça c'est
double 2, c'est très bien. Ça va résoudre pas mal de problèmes. Est-ce qu'on peut couvrir les deux? Oui, on peut couvrir les deux bleus en shootant. On va laisser des choses, des shoots indirects, certainement, mais on aura un board qui est plus ou moins de la même force même puissance que celui de Julien. Et Julien sera dans l'air. Ici, c'est peut-être pas de bonne idée. Elle aurait bien aimé un autre double pour pouvoir déplacer ses pions sur le point 14, mais c'est pas le cas. Alors, elle essaie juste de fermer son point 4 avec deux pions ici. Est-ce qu'elle va voir qu'elle peut faire... Non, elle veut faire le point 5. Elle peut jouer complètement en sécurité, comme ça, mais elle est très strippée à l'extérieur. Quasiment n'importe quel 6 qu'elle joue, c'est un peu épicé, ça va laisser des shoots, et le board de Julien est très bien, très fort. Ok, elle fait pick and pass, elle shoot et elle couvre, elle couvre le deuxième, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a des dangers, il y a des 4-3 et 5-2. 4-2, non, entre les deux. Bon, il entre sur le point 21 et il slot son point 2. Et Sungaman préfère légèrement mettre un sur le 4 en préparation pour un shoot plus tard pour ne pas être re-shooté. Bon, il y a un 5-2, ça ne le permet toujours pas de casser son point 14. Alors elle va juste mettre des pions derrière, enterrer les pions. En général, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire, mais dans ce cas, c'est beaucoup mieux que laisser des shoots directs. « 6-5 pour Julien. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de descendre au 2, il n'hésite pas. En fait, c'est mieux de juste couvrir le point 2. On en met à bord, on a plus de contact. Maintenant, c'est assez facile pour Tania de descendre. Bon, on part avec un 6-3 qui va laisser des shoots directs. Elle n'a pas de chance ici. C'est pas confortable. Elle choisit de casser son point 8. C'est l'assez grosse erreur ici. Elle aurait pu... Elle n'était pas obligée de laisser un shoot direct ici. Et en fait, à cause de ça, Julien a loupé un gros cube ici, ce serait un take énorme, mais laisser ce shoot direct, et surtout ne pas toucher ses pions derrière, ça a vraiment affaibli la position de Tania, et elle doit être très soulagée de ne pas se faire shooter ici. En 2-3, elle peut corriger un peu son erreur d'avant. Ce qu'elle fait, elle met deux pions sur le point 3. Elle n'a pas envie de laisser un shoot indirect, ça veut dire un shoot qui utilise les 2 dés, au lieu de juste un seul dé. 3-4 pour Julien. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas toucher son pion à l'arrière, c'est lui et uniquement lui qui permet de garder le contact. Il n'a pas envie de casser son board non plus. Alors il va juste devoir jouer les 2 pions vers ses points 4 et 2. Donc maintenant, pas trop le choix. C'est le temps de casser le point 14. C'est pas le meilleur dé pour faire ça. Ok, il hésite. On voit sur l'analyse, il envoie le cube. C'est pas le même scénario maintenant. Il n'est pas favori de shooter. C'est uniquement s'il shoot, il devient favori. En fait, si on voit, il a moins de 60% de chance de gagner cette partie. Tania a quand même une avance très correcte à la course. Et tout joue sur ça. Il a son As avec un 4. Bon, il ne va pas casser son board, il court. 2-1, Tania rentre, c'est bien, et elle va avancer son pion pour laisser un peu moins de shoot. 4 et As. Bon, il n'y a pas de shoot sur le deuxième pion.
et il veut pas casser son board, mais il est très content de shooter sur ce point ici. Un 5, Tanya re-shoot. Qu'est-ce qu'elle fait avec le 5? Elle peut amener de 12 à 7, mais elle choisit d'enterrer un pion. C'est pas terrible parce qu'elle a moins de munitions pour attaquer si Julien entre, qu'il fait pas. Il fait grave. Un 6, c'est génial. Tanya va regarder qu'est-ce qu'elle avance. C'est largement mieux d'avancer ici pour ne pas laisser les 5-6 qui shootent. Et s'il n'entre pas, il y aura certainement... à ce score, non, il n'y aura pas de redouble. Il entre avec 4-3. 3 ne permet pas. Alors, comme Tanya tout à l'heure, il va minimiser les shoots en reprochant son pion à l'autre. Maintenant, c'est que les 11 coups sur 36 qui font un S qui vont shooter. Tanya ne le fait pas. Maintenant, Tanya peut shooter directement sur le point 4, mais c'est pas la bonne idée. Elle veut juste garder son avance à la course, rester en sécurité. Mais Julien trouve le seul shoot indirect, 6-5, c'est superbe. Est-ce que Tanya peut rentrer? Non. Maintenant ça commence à être très compliqué. 6-5. Il va rentrer les deux pions, il a le choix, il peut les stacker tous sur le point 4 ou il peut faire sur le 5 et le 3. Il met sur le 4, c'est une petite erreur. Ça va laisser peut-être des problèmes avec les 4-5, les 6-5 plus tard. 5-2 pour Tanya entre. Tanya n'entre pas. Lui est obligé de casser son point 5. Tanya fait gala encore une fois. 5-1. Ici, c'est assez moche. On peut sortir un pion. Ou on peut faire son point 1. En fait, Extreme préfère laisser deux blots. Je ne sais pas si j'aurais fait ça. Tanya est très content de shooter et sortir 6-3. C'est superbe. 6-5. Bon, c'est obligé. Il entre, il sort immédiatement. Tanya veut un 5. Elle l'a. Elle frappe. Et maintenant, si Julien n'entre pas, ça va être très difficile. Il entre avec le 4. On ne peut pas le sortir. Il reste. Même s'il pouvait sortir, il aurait préféré de le garder pour avoir un peu plus de contact. Il est toujours en retard au score. Tanya montre tranquillement. Elle veut juste faire son bear-off maintenant. Double 2, c'est peut-être le pire pour Julien. Il est obligé de jouer à l'intérieur de son board. Il ne peut pas avancer son pion arrière. Ça ne l'aide pas du tout. 4-2, elle peut shooter. Elle aurait dû shooter. C'était une grosse erreur de ne pas le faire. Elle veut quand même un gamin. Julien sort, mais il est obligé. Tanya réfléchit. Elle compte peut-être les pips. On voit que Julien a maintenant 2 crossovers. Il a sorti un pion. Non, il n'a pas sorti de pion. Et le redouble. Et c'est un assez gros redouble, assez gros pass avec 84%. C'est pas. Julien n'a pas assez de chances de gagner pour prendre. Même si on aurait envie. Si j'ai bien dit. 6-3, c'est Crawford. C'est le parti Crawford. Ça veut dire que un des joueurs est à un point de la fin. Et ça veut dire pour cette partie, et uniquement cette partie, on ne va pas jouer avec le cube. Ça va permettre aux joueurs qui mènent de conserver un peu son avantage sans faire face à une vidéo immédiate de la part de son adversaire. Comme ça, Tanya va juste poser le cube derrière la pendule pour que ça soit clair à Julien. Mais bon, Julien, il joue bien, il sait exactement que c'est une partie Crawford. Maintenant, c'est Game on Go pour Julien aussi. Il a 4 points de la fin. Ça veut dire que s'il gagne juste une partie simple, il sera à 3 et il va devoir jouer au moins 2 parties s'il fait pas Game on. Mais s'il arrive à faire Game on maintenant,
la prochaine partie, et ce sera le bal de match si Tanya ne refuse pas son cube initial. 6-1 pour Tanya, c'est pas mauvais pour commencer. 5-4, il veut être agressif, mais ouais, il aurait pu split. Ah non, descendre 2, c'est pas la bonne idée, c'est correct. C'est à cause de la structure de Tanya, il veut avoir un encore avancé. Ça doit être ça. Tanya 3-2, elle décide de casser ses 2 points faits, peut-être pas, pour faire son point 5 et attaquer. Une autre chose qui pourrait être naturelle, c'est de descendre de 13 à 8, mais c'est trop passif. Elle veut pas laisser Julien ancrer sur le point 5. Il fait quelque chose de mieux. Il entre et il frappe. 6-3 pour Tanya. Refrappe. 1-2. Ça va pas le permettre de shooter, mais il va faire son ancre sur le point 2. Ça va résister un peu à l'attaque de Tanya. 4-1. Tanya refait son point 7 et elle split. 5-4. C'est pas facile ici. Il descend et il décide de descendre 2. En fait, frapper sur le point 3, c'est mieux ici. Tanya avec le 5-3, elle est très contente de frapper. 5-1, il entre sur le point 24, pas le choix, et là, il frappe. Sinon, toute autre chose est vraiment trop moche. 3-2, elle frappe, elle fait son encre, c'est fabuleux comme dé. 2-5, il ne peut pas faire un deuxième encre, il se remet sur le point 23, il commence à être un peu inflexible, il slot son point 3, Tanya 2-3, elle veut cacher ça, elle veut descendre, ça va l'amener un bon constructeur plus tard. Décassé. Double 3 pour Julien. Il avance à ce point-là, il met et il stack son point 3, c'est rarement la bonne idée. On a envie de garder les choses, en fait c'est mieux de descendre, faire son point 10 et mettre la pression sur l'encre avancée de Tanya. 4-2, Tanya aurait dû faire le point 9, mais elle décide de juste mettre encore un constructeur. Pas une grosse erreur. 3-1, Julien accélère un peu et slot son point 4. Le 5-4 de Tanya, elle décide c'est l'heure de sortir, elle peut faire son point 11 en même temps, c'est pas mauvais. Il n'y a pas beaucoup de munitions à côté de Julien pour attaquer son blot, et surtout avec le blot sur le point 20, le point 4, c'est le moment de partir. 5-1 pour Julien, il casse son mi-point et met un 5e sur le point 3, il commence à être un peu désespéré. Tanya 5-1, elle peut shooter, elle n'a pas forcément envie de laisser de donner plus d'opportunités de faire un deuxième point, mais elle décide de courir. C'est un peu mieux de shooter, vu son board. Ici, 5-4 pour Julien, il descend, il reslot son point 4. 6-2 pour Tanya, normalement on a envie de faire quelque chose avec les pions à l'arrière. Dans ces cas, c'est même la bonne idée de shooter, vu la faiblesse du board de Julien ici. 3-2. Julien se trouve dans un backgame un peu tardif, c'est bon, ça va stopper les attaques dans le board de Tanya. Tanya avec le 6 et la 1, elle cache son blot sur le point 7. Bon, immédiatement, Julien est obligé de casser son encre. Il sort. 4-5, ouais, ça paraît assez logique, mais encore une fois ici, c'est mieux de shooter sur le point 4. Il faut toujours regarder le bord de l'adversaire pour décider si on shoot ou pas. Si on y a 2 blots et un gros tas sur le point 3, il n'y a pas beaucoup de danger. Tanya a un 6-3 ici. Est-ce qu'elle va shooter cette fois-ci? Oui, mais elle enterre un pion sur le point 1, qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est pas la meilleure idée.
Julien garde son encre à tous les 3 pions là. Et Tania va descendre, va couvrir son blot, va descendre. Maintenant, double as. Julien il fait son board, il est très content de descendre un peu de surplus de son point 3. 4-2. Il commence à perdre un peu de temps. Il joue plus rapidement. Double 3, c'est pas très confortable. Il faut juste switcher quelques points dans son board et laisser un trou sur le 4. Ce sera un peu moins dangereux s'il arrive à shooter Tania. On verra. Tania à 18 secondes, Julien à 33 secondes. Ça commence à être un peu chaud. Le 6-4 pour Tania. Elle sera obligée de slotter le point 3 et juste casser le point 9, ça paraît le plus logique. Julien shoot pas. 6-5, il part, il quitte son encre, c'est bien. Ça, c'est 6-5 est pas joli pour Tania, elle est obligée de laisser un double shoot ici, c'est forcé. Et en plus, elle enterre 3 pions ici. Julien continue sa malchance. Il frappe pas, il est obligé de juste jouer de son point là. 4-1. Tania ferme son board, elle enlève un des pions de point 1, c'est super. 4-1, Julien sort pas. 4-1, Tania peut juste enlever un pion ou elle peut désagréger un peu, ça change pas grand chose. Double 3, ça craque encore plus. Maintenant, il est obligé de casser deux portes dans son board. Maintenant, ce sera très difficile de contenir Tania, même s'il arrive à shooter. On va essayer avec le double 1, il peut faire ça, ou Tania peut faire ça, ou elle peut sortir des pions sur le point 1. Bon. Julien ne bouge pas, Tania sort un pion de point 5, c'est pas mal. Maintenant, Julien se casse, pas le choix. 5-2 pour Tania, elle va juste tranquillement enlever ses pions. Julien veut ralentir un peu plus, il ne veut pas être forcé de quitter de bouger son pion derrière. 4-1, on peut juste enlever, mais elle choisit d'être encore plus sécure. Petite erreur, non même pas une erreur, imprécision. Avec le 6, Julien n'a plus le choix. Il doit casser, il n'y a maintenant plus de contact. Tania a un avantage énorme à la course. Elle a sorti pas mal de pions. Il y a 0,2% de chance de victoire pour Julien ici. C'est quasiment mort. Et maintenant, Tania a juste 7 pions à faire. Julien regarde, il compte. Est-ce que c'est possible? Il prend les dés. Il secoue. Il voit le double 3. Et pour enlever 2 pions, c'est pas mauvais, mais ce sera pas suffisant. Tania fait. Et maintenant, c'est le moment. Il serre les mains. Et c'est fini. Bravo Tania. 7-3. Pas facile. On a vu quelques cubes intéressants, quelques positions, quelques concepts. Et merci d'avoir regardé. Je vais continuer. Ici, c'était le premier round. Le prochain tour, je ne me rappelle plus exactement. Je pense que c'est Wilfried avec l'Iran. Encore des joueurs du club Esmeralda. Et je vous reverrai pour cette partie.